Bienvenue dans ce nouveau vlog sur un thème assez sérieux, les thérapies de conversion dans l'église, fantasmes et réalité. Mais avant de parler de ça, comme d'habitude, on va faire un petit tour des actualités de la chaîne, parce que c'est un vlog, et un vlog, bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça sert à ça. J'ai sorti au mois d'octobre un nouveau format, vous l'avez peut-être vu, Bible et Terre Sainte. En fait, il s'agit de voir quelques objets de découverte archéologique qui peuvent être intéressants. Et là, je parle notamment d'une découverte vraiment très récente, 2021, d'un morceau de céramique où il y a peut-être la mention d'un juge biblique, en l'occurrence Gédéon. Donc il n'y a pas eu trop d'articles en fait en francophonie là-dessus, donc c'est une découverte toute récente, donc les articles dans les revues à comité de lecture vont sortir petit à petit, hein. Mais pour l'instant il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Donc voilà, je vous propose cette vidéo. Donc a-t-on retrouvé une trace vraiment ancienne du juge Gédéon? Vous trouvez ça dans les fiches et dans la description. Bible et Terre Sainte, c'est un nouveau format, comme je dis même dans la vidéo, qui n'est pas appelé à avoir une publication vraiment régulière, comme c'est le cas des épisodes in principio canon. C'est vraiment, j'en sortirai comme ça quand j'y pense. Là, c'était sur de l'actualité, et le prochain qui va sortir, alors ça va être ce mois-ci, je pense, c'est sur la stèle de Mécha. Donc là, c'est pas une découverte récente, hein. Ça a été découvert il y a vraiment un bon moment, mais c'est aussi un objet très intéressant quand on parle des recoupements et des sources extra-bibliques qui mentionnent des personnages que mentionne la Bible. Le prochain numéro de In Principio devrait sortir normalement ce mois-ci aussi, mois de novembre. Bon, comme j'avais dit, hein, il y aura cette saison moins d'épisodes que les saisons précédentes. Il y avait 10 épisodes et c'est vrai que c'était assez lourd en termes d'écriture. Bon, c'était un plaisir hein, de les faire, mais c'est assez dense, donc pour bien faire les choses, il y en a moins sur un sujet resserré. Et il y a eu le premier épisode donc d'une série thématique sur les 11 premiers chapitres de la Genèse. Le premier épisode est déjà sorti et le deuxième épisode sera sur le Jardin d'Éden. Voilà, en fait, qu'est-ce que c'était que le Jardin d'Éden? Est-ce qu'on peut parler d'une localisation pour le Jardin d'Éden? Ben, on verra tout ça dans ce deuxième épisode de la saison qui j'espère vous plaira. L'église de Cergy à laquelle j'appartiens et aussi la communauté, hein, vous êtes le temple de 4 églises, Mantes, Dreux, Saint-Germain et Cergy, a sorti une nouvelle série d'études bibliques à laquelle j'ai participé. C'est une série sur les textes apocalyptiques en fait, où on parle de jugement, notamment le jugement de Dieu. Alors il y a des textes de l'Ancien Testament, évidemment du Nouveau Testament avec l'Apocalypse, mais voilà, c'est histoire de dire qu'il n'y a pas, l'Apocalypse n'a pas le monopole du genre apocalyptique, quoi. Donc ben, j'ai fait moi-même une vidéo donc, sur Ésaïe, je vous laisse ça dans les fiches et dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. On en vient au sujet du jour, les thérapies de conversion dans l'église et en particulier dans l'église catholique. En fait, le vlog va être plus court que les vlogs habituels qui durent 15 à 20 minutes parce que là, je vais vous renvoyer vers du contenu. En fait, les thérapies de conversion et notamment des conversions d'homosexuels pour qu'ils deviennent hétérosexuels, c'est un sujet alors sur lequel beaucoup de gens s'expriment et c'est même dans l'actualité hein, avec un texte de loi récent. Simplement, alors attention, je ne prétends pas qu'on est obligé soi-même de connaître quelque chose pour en parler. Par exemple, bon, il m'arrive de parler, je ne sais pas moi, de l'Irak, j'y ai pas mis les pieds. En revanche, il faut trouver des sources fiables pour en parler. Et sur ce sujet des thérapies de conversion, bah, quand je vois passer parfois les échanges sur Facebook, j'ai l'impression que personne n'a vraiment d'informations de première main, quoi. Il y a les oui-dire sur les thérapies de conversion, il y a les c'est légitime, il faut le faire, et il y a les c'est affreux, l'Église catholique brise les personnes homosexuelles. Mais il n'y a pas vraiment d'informations claires à ce sujet. Il se trouve que j'ai eu la chance, de manière professionnelle et amicale aussi, de travailler avec Gaëtan Poisson, donc un catholique qui est homosexuel, mais qui défend quand même l'Église. Alors, avant vraiment de porter un avis, je vous invite vraiment à aller voir. Il se trouve une chaîne YouTube qui démarre tout juste. Je vous invite à l'encourager. Il a vraiment un point de vue très clair sur l'homosexualité, sur l'Église, à savoir que lui, il défend l'Église et en même temps, il en veut beaucoup à la propagande LGBT. Et il parle beaucoup des thérapies de conversion. C'est là où intervient une vidéo spécifique qu'il a faite parce que lui, il se trouve, connaît de l'intérieur les thérapies de conversion et il peut en parler vraiment en connaissance de cause. Alors sa vidéo, je vous la laisse, vous la trouverez dans les fiches et dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.
c'est un contenu qui vous permettra déjà de voir, de découvrir ce qu'est vraiment une thérapie de conversion et aussi ce qu'elle n'est pas. C'est pour ça que, alors je ne sais pas quel titre exactement je vais mettre à ce vlog, théorie de conversion, fantasme et réalité, voilà. C'est l'occasion vraiment de voir réellement ce que c'est avec quelqu'un qui a vécu ça de l'intérieur et avec un contenu, voilà, il a fait une première vidéo sur sa chaîne où il présente son parcours qui dure je crois une dizaine de minutes, celle sur les thérapies de conversion dure 4 ou 5 minutes, donc c'est des contenus digestes, courts que vous pourrez regarder facilement. Et il a aussi écrit un livre, L'homosexualité au risque de la foi. Je vous laisse un lien dans la description pour vous procurer le livre. C'est un livre alors qui va plus loin sur son témoignage, qui détaille évidemment ce qu'il développe rapidement dans les vidéos, mais qui permet d'avoir vraiment une idée de ce qu'il a vécu. Très important avant de mettre peut-être des commentaires haineux, enfin j'espère pas, de toute façon je reprécise toujours ma charte, les commentaires haineux qui ne se justifient pas, je les efface directement. Donc avant de faire ça, vraiment, je vous invite vraiment à regarder les 2 vidéos qu'il a déjà publiées sur sa chaîne. Voilà, c'est vraiment édifiant. Justement, comme je disais avant, il en veut justement à toute cette communauté et toute cette propagande LGBT, voilà. Donc il est lui-même, il se définit encore comme homosexuel, hein, il n'est pas à ce jour attiré par les femmes, mais voilà, je vous invite vraiment à découvrir son témoignage. Je vous ai laissé tout ça, comme je vous ai dit, vous retrouvez dans les fiches, dans la description, donc c'est Gaëtan Poisson, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne. Je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.